this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et le soleil est en train de se lever et je vous propose qu'on se dirige tout de suite vers le Spinning Coaster puisque souvenez-vous la fois dernière je vous avais dit qu'on allait très bientôt ouvrir notre nouveau coaster, notre nouvelle attraction. Ce sera dans 2 épisodes, donc la semaine prochaine on va faire toute la programmation du coaster ainsi que la programmation en tout cas des éclairages. Alors évidemment on va commencer à le faire, hein, bien sûr durant l'inter-épisode je ferai vraiment beaucoup de boulot là-dessus. Mais aujourd'hui c'est le tout dernier épisode où on va construire réellement de la thématique, où on va parler thématique en tant que telle. Et ce sera les dernières pierres, j'ai envie de dire, avant l'ouverture tout du moins de ce merveilleux Spinning Coaster. Vous devez voir pas mal de petites choses qui ont déjà changé, puisque on va dire que l'intrusion du bâtiment est assez conséquente, on va pas se mentir. Visuellement là on est dans la zone Atlantis. Je pense que vous devez le voir, il y a le bâtiment là qui dépasse comme ça juste derrière le merveilleux Hyper Coaster. C'est vrai que c'est très gros, hein, on va pas se mentir. J'espère qu'on essaiera de cacher quand même le bâtiment un petit peu plus tard parce que malheureusement voilà ça ne fait pas partie tout du moins de ce qui avait été prévu, de thématiser le bâtiment de ce flanc-ci au niveau de la zone qui est juste ici, hein, parce qu'on n'avait pas prévu ça au début. Même si c'est vrai qu'il y a quelques épisodes de cela, je vous avais fait la remarque et je vous avais dit ok il y aura peut-être un petit souci là-dessus, effectivement le souci est là. Mais malheureusement ça n'a fait pas partie du tout en tout cas du projet. Alors je vous avais dit que dans 2 épisodes on allait ouvrir le merveilleux coaster, on avait en tout cas faire les préparatifs pour l'ouverture, pour l'inauguration officielle. Et je pense que vous devez déjà voir un très gros changement, parce que oui, il y a quand même de beaux changements encore à vous montrer dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. C'est ce merveilleux chemin, je pense que vous devez voir le chemin coudé là qui arrive directement dans la zone. Et comme vous pouvez le voir, il est fait ce chemin et il est tout tracé. J'ai eu énormément de mal à me décider sur où est-ce qu'on allait faire passer le chemin. Il y a encore peut-être 2 épisodes, je me suis peut-être dit qu'on allait faire passer le chemin par ici. Mais non, finalement le chemin passera par là. Et franchement, je trouve que le chemin est plutôt bien sympa. Alors, il va falloir évidemment adapter les supports du RMC Coaster. L'Hybrid Coaster va devoir être légèrement adapté pour pouvoir mettre des supports en acier juste ici. Et ici, donc des traverses là où passe notre merveilleux chemin. Donc à 4 reprises, un petit peu comme ce qu'on a fait là finalement, mais faire la même chose ici, ici et ici. Donc 3 fois, on va dupliquer, j'ai envie de dire, le même principe en tout cas de support qu'on avait fait il y a quelques épisodes de cela déjà. Mais pas de panique, ce sera fait bien évidemment. On va quand même se donner un petit peu de temps là-dessus. C'est pas trop un souci. Et là, on arrive donc dans cette merveilleuse nouvelle zone thématique qui a vraiment bien changé. On a ajouté énormément de petits objets, de petits rochers, de petits décors, etc. pour la partie extérieure de la zone. Cela a également beaucoup changé dans la partie intérieure. Mais focusons-nous, j'ai envie de dire, sur la partie extérieure. Déjà, vous devez le voir, tout est terminé. Là, ici, clairement, tout est terminé au niveau du hors-chou. Là, il y a tout ce virage-ci qui permet un petit peu de planquer quand on est dans la zone thématique, l'extérieur de la zone thématique, donc tout ce qu'il y a d'à côté. C'est vrai que ça manque peut-être un petit peu de végétation sur l'arrière, mais là, voilà, tous les murs là qui sont là, ça a été terminé, c'est beau, c'est propre, c'est net. Il y a un beau petit portail, on a de beaux petits escaliers qui nous mènent sur quelque chose. Ce sera un chantier pour plus tard, hein, ne vous inquiétez pas. Ce sera même un chantier pour juste après ce merveilleux Spinning Coaster. On va attaquer ce chantier-ci. Ça va aller très vite, hein. Très sincèrement, je pense que ce chantier-ci ne risque pas de durer plus de 2 épisodes, voire 3. Ça va aller très vite et ça va nous prendre quand même une place absolument phénoménale. Voilà, je vous ai déjà donné beaucoup trop d'indices pour le merveilleux projet suivant. Donc le Spinning Coaster, je vous avais déjà dit de mémoire la fois dernière qu'on avait changé la couleur de notre Spinning Coaster, c'est avec toute la partie extérieure. Mais désormais, j'ai fait la même chose dans la partie intérieure. Donc tout le bâtiment a également changé. Il y a plein de petites choses qui ont changé à l'intérieur du bâtiment. On va y faire un tour, ne vous inquiétez pas. Même au niveau du building en lui-même, hein. C'est vrai que le building là a pas mal changé. Je pense que vous l'avez sans doute remarqué pour les plus attentifs d'entre vous. Donc pour revenir sur la partie extérieure, il nous manque juste cette partie-ci. Voilà, donc côté RMC à terminer, à thématiser. On va pas faire ça aujourd'hui. On va s'attaquer plutôt à l'intérieur du building de notre Spinning Coaster. Où là, on va rajouter des trucs. Et peut-être les derniers petits ajustements à faire, c'est de la végétation à mettre derrière l'hélix. Ça va aller très vite. Mais on a également peut-être 2-3 petits ajustements encore à faire. Par exemple ici, voilà, ça manque un petit peu de rocher. Quelques petits éléments de décor à droite et à gauche. J'aimerais mettre des props peut-être un petit peu plus réalistes. Pareil, mettre un petit véhicule, pourquoi pas ici. Parce que regardez ici, on n'a pas complètement fermé la zone. Il faudrait faire le logo également. Le logo va être fait, ne vous inquiétez pas. Mais il y a quand même pas mal de petits chantiers à faire de la droite à gauche justement notre Spinning Coaster avant de vraiment terminer la thématisation. Mais vous inquiétez pas, ce sera fait justement durant cet inter-épisode. Et j'ai vraiment très hâte de vous montrer le résultat du Spinning Coaster. Alors tout ce qui est ici, bien évidemment, ce sera fermé, donc il n'y aura pas d'accès au niveau des visiteurs par ici. Ce sera que du backstage pour l'instant, mais à l'avenir, pourquoi pas mettre autre chose, mettre un petit plan de restauration ici. Il va falloir thématiser tout
cela pour éviter qu'on voit ces limites de bordure de parc d'attractions. Mais ce sera fait, ne vous inquiétez pas. Alors, si on passe par cette merveilleuse file d'attente, on voit déjà un petit changement. Voilà, c'est le merveilleux pont qui a reçu quand même de beaux petits strings. Alors, je ne parle pas du string en tant que tel, mais je parle bien évidemment des ficelles, hein, en anglais bien évidemment. C'est pour tout simplement éviter que nos visiteurs passent par-dessus bord et tombent dans la flotte, hein, ni plus ni moins. Bon, c'est des garde-corps, rien de bien transcendant en soi, mais je tenais tout de même à vous alerter là-dessus que ça a été fait. Il y a également un peu de rocher par ici qui a été mis pour pouvoir essayer de combler un petit peu et délimiter tout du moins la partie parc et la partie file d'attente du coaster. Je trouvais ça intéressant tout du moins de vous le notifier. Alors, si on passe désormais dans la partie file d'attente, rien n'a changé par ici, c'est plus sur la toute fin de notre Spinning Coaster. Alors cette salle-ci était terminée, enfin elle n'était pas terminée, mais je vous avais présenté cette salle-ci. Il y a peu de changement parce que je me bats à faire cette petite salle qui est juste ici, cette salle transitoire, parce que si vous voulez, quand je place un bloc, ce bloc a tendance à partir à un endroit dans lequel il y en a de trop, hein. Quand il y en a trop, ben, on vous dit vous ne pouvez plus passer le bloc. Regardez, je vais vous faire la démonstration, je pense que c'est effectif ici. Ah ben regardez, là je peux en placer. Évidemment, comme par hasard, au moment où je veux vous montrer, je peux en placer. Voilà, donc typiquement on a ce petit souci ici. On peut peut-être essayer de faire la petite démonstration en essayant d'en construire peut-être davantage. Boum, boum. Alors bah, évidemment, vu que j'en ai construit une belle palanquée, forcément il me dit que ça ne va plus. Mais si jamais, voilà, je vais jusqu'au bout, bam, on essaie. Bah voilà, déjà là ça ne va plus. Rien ne va plus, donc j'ai envie de dire, il va falloir essayer de trouver une solution pour pallier à ce problème. Une solution, je pense, avec une thématique différente là-dessus. Alors, on avait commencé à thématiser cette partie-ci. Bon, elle est désormais complètement terminée. Vous devez le voir, il y a toute la partie donc transfert track. Donc le transfert track est juste ici, hein, pour ceux qui ne me suivent que depuis très peu. C'est vrai qu'on avait fait le transfert track très rapidement avec la partie voie de garage qui est juste derrière ce mur-ci. On peut translater absolument tout le transfert track sur le côté. Regardez, on va faire une petite démonstration. Bah, je pense qu'on peut désormais grouper l'ensemble. Regardez, on va se mettre en mode coupé et bam, on peut déplacer, translater le transfert track comme ceci. Boum, boum, on peut ranger nos véhicules comme ça et donc il y a toute la thématique qui part avec. Ça c'est vraiment quand même super sympa d'avoir pensé à ça. Par contre, il y avait un truc que j'avais pas complètement géré, c'était l'éclairage. L'éclairage au niveau de la zone de maintenance. Désormais, c'est possible, on peut l'éteindre et l'allumer de manière indépendante de l'éclairage de maintenance global de notre bâtiment. Très important à préciser. Regardez, dans quelques instants, donc notre lumière va s'allumer, évidemment, si cela se veut bien. Voilà, c'est parfait. Oh là, par contre, je suis en train de me rendre compte de quelque chose. C'est qu'ici, on a un léger débordement thématique. Est-ce que ça déborde juste en dessous? Ouais, ça déborde juste en dessous. Donc, il va falloir peut-être que je règle ça de mon côté. J'ai bien évidemment pas envie d'avoir de l'herbe, hein. L'herbe, elle est juste purement décorative sur la partie transfert track ici, mais je veux pas qu'elle ne soit trop sur la partie forcément backstage. Mais c'est ce genre d'ajustement qu'il va falloir que je fasse durant cet épisode. Donc comme vous pouvez le voir, évidemment, les lumières sont beaucoup trop intrusives, donc c'est pour ça que je les laisse par défaut éteints. Et de toute façon, je pense qu'on les allumera que très rarement. Voilà, donc le temps évidemment que ça s'éteigne. Donc 2 spots évidemment pour éclairer le merveilleux temple. Donc un spot rouge pour le temple en tant que tel et un spot vert cette fois-ci pour éclairer la végétation et pour avoir, si vous voulez, un genre d'éclairage transitoire qui nous permet d'arriver voilà dans le temple. En plus, l'éclairage rouge nous rappelle justement le danger qui est un petit peu l'atmosphère principale dans cette station avec voilà ces éclairages rouges et jaunes. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu donner à cette station. Donc ce rouge est un rappel et fait une belle transition tout du moins entre la partie forêt et la partie temple. Vous voyez, donc c'est très fluide en tout cas, que ce soit au niveau de l'éclairage, que ce soit au niveau de la thématique. Bon, évidemment, le bâtiment est pas complètement noir et ça, je suis assez triste, mais on va y revenir dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va y aller tout de suite dans la partie du bâtiment parce qu'il y a énormément de choses à dire au niveau de ce bâtiment-ci. On va mettre évidemment l'éclairage en mode maintenance. Voilà, on va se mettre en periodic activation et on va juste faire une petite on-ride. Non, on va peut-être pas se mettre en on-ride, on va juste aller à pied là-haut pour vous montrer justement les petits changements. Vous devez le voir, regardez, le lift a été entièrement couvert jusque là-haut. Ah, d'ailleurs, il y a un petit souci, c'est que hop, j'ai oublié de colorer une petite partie du catwalk qui est juste ici. Donc toute la partie lift a été thématisée, pas thématisée, mais plutôt enclosed jusque là-haut. Par contre, j'ai oublié de changer la couleur de ce merveilleux lift. En soi, rien n'a changé en termes du coaster en lui-même, mais par contre ici là, vous voyez qu'on a des nouvelles choses. On a la possibilité de faire quelque chose ici dans cet espace. Ce qu'on va faire justement aujourd'hui, ce sera la dernière touche thématique on-ride de l'attraction, avant une réelle ouverture et avant les ajustements que je ferai moi de mon côté. Et ensuite, on a la partie drop, où on plonge comme ça dans la partie building. Et là, il y a eu quelques petits changements également dans la partie building. Déjà, vous le voyez, les rails ont été recolorés, donc de la même façon comme ce qu'on a à l'extérieur du bâtiment. On a les supports par contre qui sont restés vraiment identiques. On a les murs qui ont légèrement changé en termes de colorimétrie. Désormais, c'est la même colorimétrie que ce qu'on a dans le pré-show. C'est vrai qu'avant, on avait une couleur qui était très claire, en tout cas un gris beaucoup trop clair pour que ce soit vraiment très sombre lorsque les lumières sont éteintes. Alors, ce qui est emmerdant, c'est qu'on a également le sol et les supports qui sont encore beaucoup trop clairs de mon
mon point de vue, mais on va le conserver parce que sinon ça va encore nous demander beaucoup trop de taf. Les parcs ont tendance à peindre leur coaster complètement en noir dans les coasters indoor, mais bon. Allez, on va essayer de garder cette chose-ci. Alors même ce qui est vraiment très chiant, c'est que en fait, quand on a le jour en fait à l'extérieur du bâtiment, c'est-à-dire quand on a la lumière du jour, on a tendance à avoir de la lumière qui rentre dans le bâtiment. Vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai fait un petit aparté justement à l'intérieur du bâtiment. L'éclairage a tendance quand même à passer. Alors ça, c'est un bug de lumière. C'est pas censé se produire évidemment dans la vraie vie, mais malheureusement pour avoir un noir complet total, hormis mettre 50 d'épaisseur en mur, en plafond, de tout ce que vous voulez, c'est très compliqué d'avoir un noir total dans Roblox. Malheureusement, on va devoir faire comme ça pour l'instant avec ce merveilleux jeu. Donc on n'a pas trop de choix. Par contre, je voulais faire un petit escalier ici parce que j'ai toujours pas fait le catwalk qui nous permet de monter jusque là-haut. Alors, est-ce que je fais un catwalk qui monte là-haut, bam bam bam, et qui en redescend un peut-être juste ici? Ça pourrait être peut-être intéressant, mais faut être très vigilant à ne pas collisionner avec ce merveilleux spinning coaster. Voilà. Donc peut-être prolonger le catwalk, bam. Et ensuite, ça nous permettrait d'avoir un autre escalier qui serait juste ici. Mais pouvoir caser l'escalier, franchement, c'est pas une mince affaire. Regardez, on a le spinning coaster qui passe, mais de partout. C'est très emmerdant. Donc, on va vigiler évidemment sur le placement potentiellement de nouveaux escaliers, de nouvelles échelles, parce que là, c'est clairement dommage de laisser ça sans escalier, sans échelle. Surtout qu'on a fait vigilance, tout du moins, pour que tous nos accès, nos zones de frein, etc., soient accessibles via escalier, via catwalk, etc., etc. Il va peut-être falloir un petit peu travailler là-dessus, ma foi. Alors, on va essayer de travailler donc sur toute la partie avant drop et même drop de notre spinning coaster. Je vous propose qu'on travaille un petit peu sur le plus simple. En fait, quand notre véhicule sera juste ici, on va déclencher donc un effet d'éclair. Et oui, un effet d'éclair, je ne vous parle pas de l'éclair au chocolat ni au café, mais je vous parle bien évidemment du phénomène météorologique qui peut se produire lors d'un petit orage. Alors, je vous propose qu'on aille dans les panneaux, écrans, bam, tout ce qui peut s'apparenter à des écrans et des panneaux, pour essayer de voir ce qui pourrait correspondre le mieux à notre besoin. Parce que oui, notre besoin, c'est de foutre un éclair, tout du moins sur les murs. On va essayer de les foutre à 4 endroits en particulier. Alors ici, ça me paraît peut-être immensément grand. On va essayer de le redimensionner légèrement. Pour ça, on va se mettre en défaut shaping et on va réduire, je pense, d'un. Voilà, je pense que c'est beaucoup moins grand. On va essayer de voir ce qui peut correspondre à notre besoin d'éclair. Alors, on va aller chercher un éclair qui est, j'en sais rien, juste ici. On va taper Lightning. Regardez, ici, on a un petit éclair qui m'a l'air quand même... il est quand même un peu trop discret, je trouve, pour un éclair. Si on active la transparence, voilà, on dirait un cheveu là. C'est pas très beau. C'est pas très beau, mais alors, mais pas du tout. On va essayer d'en retrouver un autre. Lightning. Ah, c'est que des éclairs de cartoon. Ah, mais c'est pas possible. Ces banques de photos Roblox sont nulles. Et si on tape Lightning PNG, on trouve pas, bien évidemment. Storm, je suis sûr on va pas trouver. Storm, non plus. Évidemment, on trouve le logo de Storm Runner, qui n'a rien à voir, évidemment, Storm Runner, qui est le coaster de Airship Park. Bon, écoutez, ma foi, comme on est emmerdé avec la banque de photos Roblox à chaque fois, je ne trouve jamais ce que je veux dans cette banque de photos Roblox. Je suis toujours obligé d'importer quelque chose. Clairement, c'est dommage. Il y a plein de trucs qui pullulent, qui sont nuls à chier. Excusez-moi de l'expression et des mots d'oiseau, là, que vous êtes obligé de vous taper. Mais clairement, je trouve ça vraiment naze. Clairement, vraiment naze. Donc, on va devoir tapisser tous nos murs, là, d'éclairs et de tout ce qui s'ensuit, là, pour essayer d'être, si vous voulez, dans une sorte de tempête d'orage, d'éclairs, etc., etc. Et je vais tapisser ça sur tout le mur. Et que quand le train va passer, si vous voulez, on va avoir un effet d'éclair, bam, 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 ça va tonner, ça va y aller sévère. Alors vous êtes en train de vous dire peut-être un truc, il y a peut-être un risque, on va avoir forcément plusieurs véhicules sur le parcours, il va peut-être avoir un risque que lorsque le second véhicule passe sur le côté, on ait une visibilité tout du moins sur l'éclair, chose que je ne veux pas, hein, parce que quand on arrive sur la zone de frein ici, voilà, l'éclair est passé, on est censé avoir fugué cette tempête. Quand un véhicule passe comme ça dans son virage en épingle, là, il y a un autre véhicule qui passe, bim, à ce moment-ci, bah voilà. On a l'illustration comme ça en direct, c'est super fun. Et en gros, ce que j'aimerais faire, c'est quand les deux véhicules se rencontrent, c'est de faire un petit effet d'éclairage, vous savez, un petit peu en mode, voilà, on se manque de percuter, on se manque de se manger le train comme ça. Et ce serait cool un petit peu de créer cette interaction avec un autre éclairage qui serait peut-être potentiellement placé ici, je suppose. Le problème, c'est qu'il éclairerait dans la gueule de nos visiteurs et ça, ce serait peut-être un petit peu gênant. Donc c'est peut-être à réfléchir et à concevoir peut-être d'une manière assez intelligente. Ou pourquoi pas plutôt, mais oui, le faire de haut, c'est-à-dire qu'on a un emplacement justement pour un éclairage ici et faire en sorte qu'il soit éclairé au moment où le véhicule passe, avec un spot qui soit vraiment placé juste en haut. En plus, c'est vraiment faisable. Soit l'éclairer par en haut, soit l'éclairer par en dessous. Je pense que c'est complètement possible et franchement pas trop déconnant. Alors, on va juste se mettre évidemment en shaping no pour pouvoir passer un bon spot, pas publicitaire, mais un spot lumineux. Voilà, qui nous permettra d'éclairer donc notre merveilleux rail. Bon, ça, ce sera pour, j'ai envie de dire, pour moi, personnellement, pour l'inter-épisode, pour pouvoir essayer de faire l'effet le plus sympatoche possible. Alors, pourquoi il ne s'est pas placé? Ou quel dommage. Évidemment, il y a quelques petits lags parfois, si vous voulez, que quand j'essaie de placer un objet,
Parfois ça met quand même un peu de temps avant de se charger, c'est un petit peu dommage. Bref, également vous avez même pas eu le temps de cligner des yeux que j'ai rajouté des petits spots là juste en dessous. J'ai rajouté une petite structure comme ça qui est reliée à nos merveilleux piliers de notre attraction. Même si ça c'est pas très réaliste parce que généralement les parcs commencent pas à faire souder des piliers sur leurs attractions en eux-mêmes. Faut que ce soit certifié par le constructeur et que le constructeur, on va dire, fasse un devis pour faire ça. Et généralement ça coûte la peau du cul. Il y a que Efteling qui a un petit peu les fesses pour faire des supports personnalisés spécialement pour la théma. Hein. Bon, on va dire que c'est réaliste. D'ailleurs je devrais peut-être mettre des petites flanges ici. Vous savez, des petits flanges comme on fait pour nos pour nos supports classiques. Faire en sorte que ce soit soudé ici, mais que ce ne soit pas, par exemple, bam, ici. Voilà, il faut que ça ait l'air un minimum réaliste. Mais le problème, c'est que pour faire des flanges, bien sûr, il faut des petites vis un petit peu comme ceci. Voilà, il faut les mettre en taille absolument minimale. Je crois qu'on est vraiment sur la taille minimale de chez Minimal. Et derrière, on peut faire des petits flanges. Je vous en fais un exemple ici, mais en gros, voilà. On fera un petit peu près la même chose qu'en dessous. Mais en gros, j'ai mis donc 4 spots qui éclairent les 4 murs. Alors même si on a plus que 4, hein, quand on regarde là comme ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou, bref, beaucoup trop. Mais dans l'objectif, c'est que notre véhicule peut se positionner, voilà, pas 4 endroits, une multitude de positionnements différents. Mais j'ai décidé, voilà, de le quadriller en 4. Donc un positionnement ici. Un positionnement là, un positionnement là. Je crois que c'était là, le 4e. 1, 2, 3, 4. Malheureusement, si un véhicule se place ici, bah c'est dommage. Ou peut-être, ce serait peut-être plus judicieux de le mettre au plafond aussi. Ouais, ce serait pas con. On en met un 5e au plafond. Comme ça, si effectivement un véhicule est effectivement placé comme on vient de le voir il y a quelques instants, comme ça prend en charge ce positionnement là du véhicule. Par contre, il faudrait faire 4 éclairs. Oui, parce que du coup, je ne l'ai pas expliqué, mais en gros, chaque spot éclaire effectivement un mur avec son éclair, avec son effet, qui sera éclairé, on va dire, à 2 reprises. Donc une première fois quand le véhicule va commencer à plonger ici, pour prendre en charge les murs de gauche, enfin de gauche, droite, enfin tous les côtés, et voilà, l'arrière, un second éclair, voilà, qui sera produit donc juste pour l'arrière. Comme ça, on essaie de quadriller un petit peu le tout et faut faire en sorte aussi que l'effet soit vu par absolument toutes les positions du train, du véhicule. C'est pas forcément évident, mais il faut le faire. Mais de toute façon, la programmation, alors elle se passe cette programmation-ci, mais je vous montrerai un petit peu quel sera le rendu au prochain épisode. Mais grosso merdo, le prochain épisode, ce sera enfin l'épisode avec la programmation des éclairages, etc., etc. Donc ce sera vraiment très sympa. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fois prochaine, à vous abonner bien sûr à cette chaîne pour ne pas manquer l'épisode suivant. D'ailleurs, il y aura un petit élément de théma ici qui va graviter juste ici pour quand même foutre quelque chose ici parce que là, ça fait quand même un petit peu vide et faire un petit peu tout ce que je vous ai exposé durant cette vidéo. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout. On va descendre solennellement nos escaliers. Nous sommes à la fin de notre chantier, à la fin de notre projet. Un projet qui envoie enfin le bout et ça, j'en suis vraiment content et très fier. Nos éclairages sont blancs, c'est un petit peu dégueulasse, mais de toute façon, ce sera fait d'ici la fois prochaine. On va enfin programmer les éclairages, on va programmer les effets, etc., etc. Tout cela, c'est à ne pas manquer dans le prochain épisode. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne si jamais vous ne souhaitez pas manquer la fin, l'inauguration de notre attraction. Mais également, on va faire plein de parcs d'attractions, je vous le dis à chaque épisode. Je vais éviter de vous bassiner encore avec un rappel à toute une palanquée de vidéos dans des parcs d'attractions qui sont disponibles sur cette chaîne. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram pour vous tenir au courant de l'actualité de la chaîne, mais également dans mes visites dans les parcs d'attractions. D'ailleurs, il y a une vidéo que je vous invite à aller voir en particulier, c'est celle sur Maoka. On a découvert le coaster durant la soirée de Coaster Tube et de EDB Attraction. Nos deux compères ont organisé une merveilleuse soirée, c'était vraiment super fun. Je vous invite donc à aller voir cette vidéo qui va donc s'afficher sur votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer et aller voir celle-ci.